Aujourd'hui, nous allons regarder comment est-ce qu'on peut faire pour rédiger un plan, réaliser un plan pour répondre à une synthèse en SVT. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une synthèse? Une synthèse, c'est une réponse rédigée et organisée à une question posée en faisant appel à vos connaissances de cours. Donc, je le dis une fois, mais ça sera valable pour tout le reste de la vidéo. Ça fait appel à vos connaissances de cours, ce qui signifie que vous aurez beaucoup de mal à faire une synthèse et à en réaliser le plan si vous ne connaissez pas votre cours. Donc, avant toute chose, vous devez apprendre parfaitement votre cours. Donc, c'est une réponse rédigée, d'accord, mais surtout organisée. Organisée, ça veut dire que vos idées, elles ne sont pas les unes à la suite des autres, elles doivent être dans un certain ordre, ce qui signifie qu'il va falloir réaliser un plan. Qu'est-ce que c'est un bon plan? Un bon plan, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une réponse qui va être complète et ne rien oublier, mais également une réponse qui va être ciblée sur le sujet, le but étant ici bien sûr d'éviter le hors-sujet. Et pour ça, vous allez devoir travailler au brouillon. Au brouillon, vous allez suivre 3 étapes. Première étape, il va falloir analyser le sujet. Deuxième étape, rassembler les idées nécessaires et les trier. Troisième étape, les organiser pour obtenir un plan cohérent avec une progressivité grand 1, grand 2, voire grand 3. Revenons à l'étape d'analyse du sujet. L'étape 1. Imaginons un sujet. Pour l'analyser, vous aurez besoin d'un fluo et d'un crayon. Un fluo pour repasser les mots-clés importants et un crayon pour bien encadrer, un stylo rouge pour bien encadrer les limites du sujet, les bornes du sujet. Par exemple, si on vous dit blablabla chez tous les êtres vivants, ça signifie que vous aurez à parler des végétaux, des bactéries, des animaux. En revanche, si on vous dit chez tous les animaux, là cette fois-ci, plus question de prendre des exemples, ni dans les cellules végétales, ni chez les bactéries. Un dernier exemple de borne, si on vous dit blablabla de l'organisme à la molécule. Méfiez-vous quand on vous donne le début et la fin d'un intervalle. Il ne faut pas parler que de l'organisme et que de la molécule, mais de tout ce qu'il y a entre. Et par exemple, entre l'organisme et la molécule, vous avez les échelles de l'organe, du tissu et de la cellule. Pour que mon propos soit plus concret, nous allons prendre un sujet, celui de votre dernier DS. Comment le métabolisme permet-il d'assurer les besoins des cellules chlorophylliennes? Avec votre fluo, vous allez repasser d'abord les mots-clés, métabolisme et besoin. Et avec votre bic rouge, vous allez entourer les limites du sujet. Ici, on parle des cellules chlorophylliennes. Ça veut dire qu'on ne parle que des cellules chlorophylliennes, celles qui sont vertes, celles qui sont autotrophes, celles qui font la photosynthèse, c'est-à-dire les végétaux. On ne parlera que des cellules végétales. Le métabolisme, qu'est-ce que c'est? C'est une définition que vous aviez à apprendre. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions biochimiques qui ont lieu dans la cellule. Cette définition, vous aurez à la donner soit dans l'introduction, soit au tout début de votre première partie. Donc ce sujet-là, finalement, il peut s'analyser en se reformulant d'une autre manière. Quelles sont les réactions biochimiques qui ont lieu dans la cellule pour assurer les besoins de la cellule végétale? Maintenant qu'on a un peu analysé ce sujet, qu'on a compris où est-ce qu'on voulait en venir, il va falloir rassembler les connaissances nécessaires pour y répondre. C'est l'étape numéro 2. Et elle commence par un grand brainstorming sur votre feuille de brouillon. Vous allez noter tous les mots qui vous passent par la tête et qui vous semblent avoir un rapport avec ce sujet. Donc imaginons ici, vous notez photosynthèse, chlorophylle, réaction, réactif produit, enzyme, autotrophe, hétérotrophe, soleil, concentration, graphique, plante, et là vous séchez un peu. Dans ces cas-là, vous repartez d'un mot, par exemple photosynthèse. Photosynthèse, vous savez que c'est une réaction, donc autant en profiter pour écrire tout de suite l'équation de la réaction. Puis à ce moment-là, vous vous souvenez qu'il y avait une autre équation de réaction dans le cours. C'était celle de la respiration cellulaire. Hop, respiration cellulaire, et vous mettez directement l'autre équation de la réaction. Et puis finalement, la respiration cellulaire, dans votre tête, elle est liée à la mitochondrie. Bah oui, parce que comme vous savez votre cours, vous savez que c'est dans la mitochondrie qu'est lieu la respiration. Puis la mitochondrie, c'est un organite. Et ah oui, il y avait un autre organite aussi, c'était chloroplaste. Voilà, on rajoute chloroplaste, mitochondrie, organite. Et puis respiration, photosynthèse, ça vous fait penser aussi à la fermentation qui avait lieu chez les levures. Donc vous pouvez rajouter éthanol, fermentation, levure.
et vous obtenez pas mal de termes déjà. Si vous préférez faire des petits dessins, ça peut être aussi très parlant. Ici, par exemple, à la place de soleil et plantes, vous pouvez très bien faire des petits dessins. Ça peut vous aider à réfléchir. Maintenant que vous avez rassemblé les connaissances nécessaires, il va falloir commencer à les trier. Qu'est-ce que ça veut dire les trier? Ça veut dire barrer toutes celles qui ne sont pas vraiment dans le sujet. Pour ça, vous reprenez chaque mot, vous relisez le sujet, et pour chaque mot, vous allez le rayer si vous pensez qu'il n'est pas vraiment dans le sujet. Par exemple, notre sujet ici, il est sur les réactions qu'on trouve dans les cellules végétales. Or, vous savez que la fermentation, c'est quelque chose qui se fait chez les levures. Et les levures, ce sont des champignons, elles ne sont pas vertes, elles ne font pas la photosynthèse. Donc, il va falloir rayer l'éthanol et la fermentation. De la même manière, finalement, dans ce sujet, même si pendant le chapitre, on avait parlé d'hétérotrophes, de concentration, de graphique, ça ne va pas être le sujet. Parce qu'on doit être que chez les cellules autotrophes, et puis concentration et graphique, c'était une activité, mais ça n'a pas vraiment à voir avec notre sujet ici. De la même manière, enzymes, finalement, ça va pas être ce qui est le plus important, c'est pas ce qu'on va développer. Donc, à la fin de ce tri, vous n'avez plus que les connaissances qui sont indispensables. Vous avez enlevé toutes les autres, donc vous avez déjà beaucoup limité le risque de faire un hors-sujet. Ces connaissances qui vous restent, il va falloir maintenant les organiser, et ça va être la troisième étape. Comment faire pour bien organiser ces connaissances? Eh bien moi je vous conseille de vous munir d'un paquet de feutres. Vous allez prendre le premier terme, celui qui vous semble le plus important, vous l'entourez d'une couleur. Par exemple ici photosynthèse, on va l'entourer en vert. Et vous allez essayer de regarder dans tous les autres termes ceux que vous allez pouvoir rapprocher de celui-là, ceux qui vont être dans la même idée et développer le même point. Photosynthèse, qu'est-ce qu'on peut entourer avec? Chloroplastes, chlorophylle, réaction, soleil, plantes, organites, tout ça, ça va être un même sens, une même partie. Et puis dans les mots qui restent, vous allez entourer le plus important d'une autre couleur, par exemple ici respiration, et vous allez faire le même travail. Quels sont les mots qui vont être liés avec respiration? Réaction, mitochondrie, organite. Il y a certains mots que vous pouvez entourer 2 fois. C'est pas grave, ça veut dire que vous en parlerez à 2 endroits. Par exemple, réactif et produit, on les trouve dans les 2 équations, donc peut-être que vous aurez ces mots-là à dire 2 fois. Une fois que vous avez classé tous vos mots, rejetez un coup d'œil sur le sujet pour vérifier que vous n'avez rien oublié. Or là, justement, quand on regarde le sujet, on voit qu'il y a un mot-clé dont on n'a pas parlé, c'est le mot besoin. Alors, le mot besoin, qu'est-ce que ça veut dire un besoin? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est indispensable, sans lequel la cellule ne pourra pas vivre. Si c'est indispensable, ça veut dire faut qu'elle s'en procure. Soit elle va le chercher dans le milieu extérieur, soit elle va le produire elle-même. Produire, elle va le produire. Comment elle peut produire quelque chose? Eh bien, par une réaction biochimique, où les réactifs deviennent des produits. Ce qui signifie que quand une cellule réalise une réaction, son produit, c'est quelque chose dont elle avait besoin. Alors là, ça devient beaucoup plus facile, parce que vous connaissez parfaitement vos 2 équations de photosynthèse et de respiration cellulaire. Et vous savez identifier parmi les produits ceux qui correspondent à des vrais besoins. Pour la photosynthèse, on a 2 produits, le glucose et le dioxygène. Mais vous savez que le dioxygène, c'est plutôt un déchet. La preuve, s'il y a beaucoup de dioxygène dans l'air aujourd'hui, c'est parce que les plantes qui ont fait la photosynthèse l'ont massivement rejeté. Donc le vrai besoin auquel répond la photosynthèse, ça va être le besoin en glucose. Et pour la respiration cellulaire, vous avez le CO2 et l'eau qui vont être des déchets, donc c'est pas ça le but. Le but, ça va vraiment être d'avoir de l'énergie. Donc dans vos 2 réactions, vous avez identifié les vrais besoins, le glucose, c'est-à-dire la matière organique pour la photosynthèse, et l'énergie pour la respiration cellulaire. Pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin de fabriquer du glucose? Pourquoi une plante a besoin de fabriquer du glucose? Vous savez qu'une plante, c'est un être autotrophe, et les êtres autotrophes, c'était dans le cours aussi, eux, pour avoir le glucose dont ils ont besoin pour respirer, ils vont pas le récupérer dans leur environnement, ils vont pas s'en nourrir, ils vont être obligés de le produire eux-mêmes, par photosynthèse. Donc à quoi sert la photosynthèse? Elle sert à produire le glucose dont il y aura besoin pour la respiration cellulaire. Respiration cellulaire nécessaire, elle, pour obtenir l'énergie de la cellule. Maintenant, on a bien identifié les 2 parties, reste à les organiser. 2 plans sont proposés. Soit on commence d'abord par la photosynthèse, et ensuite on parle de la respiration. Soit on peut faire dans l'autre sens, le sens qui vous était proposé en devoir, d'abord la respiration, puisque là on répond au besoin primordial, celui d'avoir de l'énergie, et ensuite la photosynthèse,
Pourquoi? Pour obtenir le glucose dont on a besoin pour la respiration. Vous choisissez l'un ou l'autre plan, ici les deux se tiennent. Il ne vous restera plus qu'à rédiger votre devoir. À vous de jouer!